Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des diagrammes cartésiens. C'est difficile de vous donner un seul exemple de leur utilité, ils sont utiles vraiment dans tous les champs des sciences et donc je vais vous le présenter maintenant et on va voir comment les tracer. Nous avons vu dans la vidéo précédente ce qu'était un diagramme cartésien. Ça permettait de représenter une relation entre deux grandeurs. Aujourd'hui on va voir comment le tracer. Le premier point, c'est que on a déjà vu dans le chapitre sur les relatifs, dans le chapitre sur les rationnels également, qu'on pouvait placer des nombres sur un axe. Rappel, un axe c'est une droite avec une orientation, la flèche, une origine, le 0, et une unité, c'est-à-dire quel est l'espace entre 0 et 1, et c'est doit être le même espace qu'entre 1 et 2, ou qu'entre deux nombres consécutifs. Bon, eh bien, on va pouvoir maintenant représenter selon deux axes. Et donc cette relation entre deux grandeurs, qu'on peut appeler x et y, on va la représenter grâce à un repère orthonormé, définition à connaître. Un repère orthonormé, c'est deux axes perpendiculaires. Et on va pouvoir placer les points en x et en y sur cet axe, sur ces axes, et donc sur ce repère. Donc l'axe horizontal, on lui a donné un nom, l'axe des abscisses, c'est souligné, donc il faut connaître cette définition par cœur. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Et puis quand on prend les deux, ce sont les coordonnées d'un point. L'abscisse x, l'ordonnée y, sont les coordonnées d'un point. On va le noter x, point virgule y, entre parenthèses. Le point virgule permet de ne pas confondre avec un nombre à virgule, tout simplement. Et enfin, l'intersection des deux axes, le point 0, 0, s'appelle l'origine du repère. On va maintenant voir comment tracer un diagramme cartésien. Donc il faut déjà tracer le diagramme, le repère, placer les points sur le repère, relier les points, et puis en général, on a des droites cette année. L'année prochaine, dans le futur de votre scolarité, vous verrez également des courbes et des formes beaucoup plus complexes, mais pour cette année, en général, tous les points seront alignés. Donc, je vais vous demander un exercice. À la suite de votre cours, vous tracez un repère qui correspond au point du tableau. Il faut bien réfléchir avant de commencer à tracer le repère, quel est le plus grand nombre, quel est le plus petit nombre pour les x et pour les y. On trace le repère, on place les points, et après on trace la droite. Donc je vous annonce que ces points sont bien alignés. Quand vous avez terminé, vous pourrez remettre lecture dans cette vidéo. Voici le tracé de la droite. Si vous l'avez bien fait, une façon de vérifier, c'est que à l'abscisse 5, x égale 5, ça devrait croiser l'axe des abscisses. On devrait avoir l'ordonnée égale à 0. Puisque, on verra ça plus tard, cette droite correspond à la relation y égale 2x moins 10. Donc on multiplie par 2 x, on enlève 10, et ça donne le point. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait actuellement. La seule chose que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est de tracer, à partir d'un tableau, un diagramme cartésien. C'est normalement ce que vous venez de faire, c'est ce que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous avez réussi à bien tracer le diagramme cartésien que je vous ai proposé? Donc tous les mots soulignés dans cette vidéo doivent être connus. C'est quoi une abscisse, c'est quoi une ordonnée, c'est quoi une origine, etc. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.